Pourquoi le RIC? Vous savez que les Gilets jaunes ont réclamé le RIC. Karl. Karl, ça veut dire quoi? Karl, C pour constituant, A pour abrogatif, R pour révocation éventuellement d'un élu, et L pour législatif, faire une proposition de loi. RIC, Karl. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que ça donne un pouvoir politique à la population, un contre-pouvoir. Mais il faut que ce soit inscrit dans la Constitution. Et on ne peut pas compter sur Macron pour le faire. C'est un adversaire de la démocratie, clairement. Alors rappelons-nous, revenons un petit peu en arrière, rappelons-nous en 2005, il y a le TCE, le Traité constitutionnel européen. Le peuple français, malgré une propagande terrible pour le oui, a voté non à 55%. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans et demi plus tard? Sarkozy réunit en congrès les députés et les sénateurs et il vote à 96% pour le traité de Lisbonne, qui était la copie conforme du TCE. Donc c'est un pur déni de démocratie qui a laissé énormément de traces auprès de la population française. C'est pourquoi aujourd'hui il faut absolument que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, soit inscrit dans la Constitution. Ce qui permettra à la population de proposer une loi, par exemple, avec le traité constitutionnel dans la Constitution, avec ce RIC constitutionnel inscrit dans la Constitution, je le précise bien, et bien par exemple on aurait pu revenir sur la loi El Khomri. On empêcherait les lois sur l'urgence. On pourrait imposer par exemple 100% sécurité sociale. Alors, comment ça se passe? Par exemple, vous et moi, une personne décide je veux le 100% sécurité sociale. Donc elle écrit un texte de loi, on vérifie qu'il soit correctement écrit. Ensuite, on déclenche une pétition. On recueille par exemple pour une proposition de loi, c'est 700 000 personnes. Il ne faut pas que ce soit trop peu, il ne faut pas que ce soit trop non plus, sinon c'est pas possible. Comme le RIP de Sarkozy. Donc 700 000 personnes, on vérifie la pétition. Et au final, ensuite il y a des débats éclairés, les pour, les contre. On passe dans des heures de grande écoute et finalement le peuple s'exprime. Le peuple s'exprime. Si c'est le oui qui le remporte au-dessus de 50%, du coup, il y a 100% sécurité sociale. Si c'est le non, tant pis, ça ne passe pas. Mais ça ne repasse pas devant le président et ça ne repasse pas devant les chambres, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale. Donc c'est un contre-pouvoir pour le peuple et aussi c'est un aspect pacifiant. Par exemple, il n'y aurait pas eu de manifestation gilets jaunes avec toute la répression atroce qu'il y a eu. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu un débat sur le prix de l'essence, sur les prix de première nécessité à mettre en place, etc. Donc tout est possible, c'est un contre-pouvoir et ça permet aux élus, de prendre la boussole, de prendre la température. C'est très important de soutenir le RIC constituant, le RIC inscrit dans la Constitution.